Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Cours vite, le train arrive. B. Descends vite de ton vélo. C. Entre vite dans la voiture. D. Monte vite dans le bus. Question 2. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Question 3. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je m'occupe de ma nièce. Super. Est-ce que tu vas la chercher à l'école? A. Non, c'est la fille de mon frère. B. Bien sûr, elle est en vacances. C. Oui, et après nous irons au parc. D. Peut-être, elle sait lire et écrire. Question 4. Hé Sophie, dis-moi pourquoi tu es toujours aussi en forme? A. Je fais souvent de l'exercice. B. Je lis des histoires drôles. C. Je regarde le sport à la télé. D. Je vais au cinéma. Question 5. Il est 19 heures. Si on veut arriver au cinéma avant le début du film et trouver une place dans la salle, il faut partir maintenant. Partir maintenant? Mais regarde, il pleut. A. Oui, mais la salle est sombre. B. Oui, mais le cinéma est près d'ici. C. Oui, mais le film se passe en plein air. D. Oui, mais les places sont chères. Question 6. Oh, des skis! C'est un super cadeau! Comment vous avez eu l'idée? A. On a demandé à ton frère. B. On a fait ton gâteau préféré. C. On a invité tes amis et ta famille. D. On a réservé une salle. Question 7. Si tu veux, je t'emmène à la piscine cet après-midi. Qu'est-ce que tu en penses? A. J'ai cassé ma raquette. B. J'ai oublié mon ballon. C. J'ai perdu mon maillot. D. J'ai trouvé mes chaussures. Bonjour, madame. Bonjour, je cherche un cadeau pour mon fils.
C'est son anniversaire. Très bien. Il a quel âge? Et qu'est-ce qu'il aime? Il va avoir 19 ans demain. Il est étudiant en histoire. Il adore la poésie, les romans policiers et historiques, bien sûr. Question 8. Qu'est-ce que le vendeur peut proposer à cette cliente? Salut Faustine, ça va? Ça va, mais je cherche toujours un job après les cours pour gagner un peu d'argent. Ah mince, moi je livre des courses à domicile 2 soirs par semaine. Je pourrais parler avec mon chef. Je crois qu'il veut recruter quelqu'un. Viens avec moi ce soir et je te le présenterai. Oui, merci Nourdine, ce serait super. Et j'ai vu que la fac organisait un forum pour l'emploi cette semaine. Ça peut être utile aussi. Parfait, je vais y aller. Question 9. Que propose Nourdine à Faustine? Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Ça va, mais je n'ai pas encore Internet. Mince alors. Et est-ce que ton téléphone fixe marche au moins? Oui, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Je viens de m'acheter un ordinateur tout neuf, mais sans Internet. Je ne peux pas travailler et contacter mes clients. Je comprends. Tu as vu quelqu'un pour arranger ça? Question 10. Qu'est-ce qui est difficile pour Léo? Allô, Paul, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence et elle est occupée jusqu'à 20h. Je peux te ramener si tu veux. Oh, merci, ça m'arrange. Je dois être chez moi à 18h30. Demain, je viendrai en transport. Question 11. Quel est le problème de Lydie? Mathieu, j'aurais besoin d'un conseil. Est-ce que tu penses que je devrais aller aux États-Unis pour finir mon master? C'est très personnel comme décision. Est-ce que tu crois que ce sera une bonne opportunité pour ta carrière? Oui, d'après mes profs, si j'y vais, j'aurai un meilleur niveau d'anglais et je pourrai plus facilement obtenir un poste dans une entreprise bilingue. Alors fais-le. Et en plus, tu feras de nouvelles connaissances. Question 12. Que conseille Mathieu à son ami? Bonjour, je voudrais réserver un séjour aux Seychelles. Alors, j'ai plusieurs formules de voyage à vous proposer. J'ai notamment quelque chose de très intéressant. Un combiné avion plus hôtel 4 étoiles sur l'île principale à 1 300 € la semaine. Départ entre le 10 et le 15 décembre. C'est au-dessus de mes moyens. Qu'auriez-vous d'autre à me proposer? J'ai aussi des hôtels de catégorie inférieure. Oui, je préférerais. Question 13. Qu'est-ce qui pose problème aux clients? Bonjour madame, auriez-vous quelques minutes pour répondre à un sondage? Rapidement, oui. Parfait. Suivez-vous l'actualité? Oui, un peu. Mais je n'ai pas toujours le temps. Vous lisez les journaux? Un peu dans le métro. Mais je regarde plutôt les informations à la télévision. Et sur Internet? Oui, parfois des amis postent des actualités sur les réseaux sociaux. Et j'aime ceux qui parlent des grands réalisateurs de films, des acteurs.
Parce que je suis actrice, vous savez. Très bien, merci madame. Vos réponses nous seront très utiles. Question 14. Quel est le thème du sondage? Je m'appelle Pascal. Ça fait 4 ans que je travaille dans une école maternelle. Je suis chargée d'aider les enseignants dans la classe. Alors, le plus dans le métier pour moi, c'est les relations avec les enseignants et les enfants. Ça, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, surtout avec les enfants. Les côtés négatifs du métier, je dirais peut-être les journées un peu longues dans le bruit, parce que les enfants sont quand même en général bruyants. Question 15. Qu'apprécie Pascal dans son métier? Allô? Salut, c'est Rachida. Salut petite sœur. Je t'appelle pour qu'on s'organise. Tu te souviens qu'on sera déjà parti quand vous arriverez? Ah c'est vrai, j'avais complètement oublié. Comment on fait pour les clés? Je les laisserai chez la voisine d'en face. On vous a préparé des draps, des serviettes et le frigo est plein. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. Je te dois combien? Ah bah rien, tu plaisantes. C'est normal, tu es mon frère. Question 16. Pourquoi Rachida appelle-t-elle son frère? Alors, comment as-tu trouvé le film? Assez moyen. Les acteurs jouaient bien, mais je n'ai pas réussi à croire à ce scénario. C'est mon avis aussi. J'ai eu du mal à suivre l'histoire. En revanche, j'ai apprécié la musique et la façon de filmer. En effet, le réalisateur a du talent. On continue cette discussion dans un café? Avec plaisir. Question 17. Qu'est-ce que ces deux amis reprochent au film? Bonjour, c'est un message de GRD Solutions pour Monsieur Lalande. Je vous appelais au sujet du problème que vous avez rencontré en installant notre logiciel d'épéimage. Nous avons un technicien qui pourrait vous dépanner et venir sur site rapidement. Vous pouvez me recontacter jusqu'à 18h30 au 01 28 12 87 43. Bonne journée. Question 18. Pourquoi cette personne laisse-t-elle un message? On dit souvent qu'à Londres, on peut changer de job quasiment comme de chemise. Est-ce que c'est toujours vrai? Il est toujours facile de passer d'un job à l'autre. Le diplôme a beaucoup moins d'importance. On va surtout regarder les postes que vous avez déjà occupés. On va aussi tenir compte de vos motivations. C'est vrai qu'on vous donne aussi la possibilité d'augmenter de franchir les étapes beaucoup plus rapidement. On retrouve assez régulièrement des personnes vers 22, 23 ans et déjà manager, tandis qu'en France, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Question 19. Que dit cette intervenante au sujet du travail à l'ombre?
Vous venez? On va faire un volley et après on ira nager. Tu viens, Véro? Mais ce n'est pas possible par ce temps. Vous avez vu ce vent? Vous n'attraperez jamais le ballon. N'exagère pas, ce n'est pas grave. Allez, viens, tu adores ça. Non, allez-y sans moi. J'aime mieux aller me baigner. Question 20. Pour quelle raison la fille refuse-t-elle de jouer au volley? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance! Oh, j'adorerais y retourner. Et tu vas y aller aussi? J'aimerais bien, mais j'ai des missions prévues prochainement, mais bon, je vois mon patron demain, je lui demanderai si je peux prendre des vacances. Bonne chance. Tu m'écriras pour me raconter ton expérience là-bas. Et préviens-moi quand le film sortira. Question 21. De quoi parlent ces personnes? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que où ils sont chefs d'orchestre, où ils sont directeurs de conservatoire, où ils sont enseignants, chercheurs, directeurs artistiques parfois, parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de leur musique. C'est vraiment très très peu. Question 22. Quelles difficultés les créateurs de musique rencontrent-ils? Oui, différents modèles de véhicules sans conducteur étaient à essayer dans les rues de Las Vegas la semaine dernière. Pour le moment, il s'agit seulement d'expérimentation. En attendant une réglementation, le secteur s'intéresse à ce que l'on fera dans ces voitures quand elles conduiront vraiment toutes seules, persuadées que c'est l'intérieur de la voiture et les services proposés qui feront la différence demain, bien plus que le moteur. Plusieurs concepts d'habitacles futuristes étaient présentés sur le salon. Des voitures avec des écrans partout, intégrés dans les vitres ou faisant toute la largeur du tableau de bord, des véhicules qui se personnaliseront en fonction de leurs passagers. Question 23. Sur quel aspect travaillent les concepteurs des voitures autonomes? Psychologue, vous animez une émission télévisée. Comment faites-vous pour jongler entre vos consultations et vos émissions? J'ai suspendu mes consultations privées dans un souci éthique. Je ne veux pas utiliser cette émission comme fonds de commerce, comme une manière de rabattre de la clientèle. Je suis un thérapeute ordinaire et je ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui va plus vite que les autres. Question 24. Pour quelle raison ce psychologue a-t-il interrompu ses consultations? Souvent, on les surnomme les médecins de la terre. Claude et Lydia Bourguignon auscultent les sols. Ils tentent de leur rendre la santé quand les méthodes agressives de l'agriculture intensive ont fortement abîmé les terres cultivables, au point parfois d'en faire disparaître toute trace de vie. Engrais chimiques et pesticides ne sont pas les amis de ce couple de scientifiques. Claude et Lydia Bourguignon invitent les paysans à mieux connaître leurs champs ou leurs vignes, à les travailler autrement sans pour autant sacrifier les rendements, à ne pas nuire à l'environnement. De cette révolution verte qu'ils défendent dépend selon eux la qualité de l'offre faite aux consommateurs ainsi que la survie des agriculteurs et des terres qu'ils cultivent.
Question 25. Quel est l'objectif de ces deux scientifiques? Tu viens à l'anniversaire de Bertrand samedi? Je ne sais pas encore. J'ai un examen lundi prochain. Tu es prête? Plus ou moins. Mes cousins de Toulouse sont venus passer une partie des vacances à la maison. Et j'ai dû leur faire visiter les monuments et les musées de Paris. Tu as pu travailler un peu? Oui, mais je dois encore étudier les maths. Question 26. De quoi parlent les deux jeunes filles? T'as vu les fiches dans le hall de l'université? Ce week-end, les FINSA organisent une bourse aux livres sur les programmes qu'ils ont étudiés. On y va? Oh, tu sais, ce genre de vente ne m'intéresse pas parce que les manuels changent tous les ans, surtout en économie. Il faut se tenir au courant de tout. Non, vas-y toute seule. Ah, tu me déçois. On va rencontrer des étudiants qui ont déjà travaillé sur notre futur programme. C'est aussi important de pouvoir discuter sur ce que l'on va rencontrer l'an prochain. Le cursus, les profs, le diplôme. Allez, viens. Non, j'ai pas envie. Je dois revoir mes cours pour mes partiels. Question 27. Que souhaite la jeune fille? Salut Marie, alors finalement qu'est-ce que tu as fait samedi soir? J'avais pas le moral. J'étais invitée chez ma sœur, je n'y suis pas allée. Il y a des amis qui m'ont appelé pour aller danser au dernier moment. J'ai pas eu envie. Tu as fait quoi alors? Finalement, j'ai voulu aller au cinéma. La séance était annulée pour raisons techniques. Alors je suis rentrée, je me suis couchée. Si j'avais su, je serais venu te chercher. On est allé jouer au bowling, on a passé une super soirée. Question 28. Comment la jeune fille a-t-elle passé sa soirée? Quels sont les objectifs de carrière des étudiants? Vous savez, hommes et femmes aspirent à utiliser salaire et promotion non seulement pour pouvoir utiliser une entreprise comme un nom sur un CV, mais aussi pour obtenir un réel accélérateur de carrière. Plus simplement, ce qui attire hommes et femmes, c'est d'envisager de pouvoir gagner beaucoup plus. Les kilo-euros de leur premier salaire ne sauraient donc être un frein à leur entrée dans une société, tant que ces jeunes diplômés peuvent se projeter dans une globalité liant augmentation salariale et promotion interne rapide. Question 29. Que désirent les jeunes en commençant leur carrière? Si demain, vous viviez dans une oasis, je vous parle pas d'un lac avec des petits palmiers au milieu du désert, mais d'une communauté, d'une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça les oasis, 500 petits groupes aujourd'hui, des familles, qui vivent côte à côte, mais aussi ensemble. Et c'est peut-être avant-gardiste. Prenez par exemple en Eure-et-Loire, l'éco-hameau du Plessis. 28 familles, soit 60 personnes, qui vivent dans des bâtiments bioclimatiques dont le chauffage, pour faire simple, ne pollue pas, qui toutes ont renoncé à se brancher au tout à l'égout. Leurs eaux grises sont traitées dans des bassins plantés de roseaux qui dépolluent. C'est parfaitement légal et ça marche. Question 30. Que recherchent les habitants de ces oasis? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes, sans complexe, se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver.
concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance, accolé ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants suppriment donc carrément la tour. À la place, ils y construisent un aéroport vertical ou creusent un puits de lumière avec de vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. Question 31. De quoi traite ce reportage? Des commentaires sur la gastronomie de Toronto? On y mange très bien, mais c'est impossible d'y manger la même chose 4 ans plus tard. Comme à Québec, la gastronomie est très tendance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera demain? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? On ne veut plus rien savoir. Qu'est-ce qu'un restaurateur doit faire si sa cuisine n'est pas tendance, mais tout aussi bonne? À Toronto, il doit la changer. C'est différent à Québec. J'ai l'impression qu'à Toronto, la capitale des affaires, on gère tout aux dépens des valeurs sûres. Question 32. Que constate ce journaliste sur la gastronomie à Toronto? Il y a certains légumes qui sont moins bien connus que d'autres. Oui, la courge, entre autres, c'est quelque chose qui... Vraiment, les gens la regardent avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, il faut être imaginatif comme producteur pour tenter les gens de le cuisiner. Puis, on comprend que le temps est tellement précieux. Les gens n'ont pas le temps. Donc, il faut essayer de leur trouver des trucs. Question 33. Que doit faire cette personne pour vendre ses légumes? Mais c'est important, la langue que l'on parle aujourd'hui en 2018, alors que l'on a des traducteurs sur tous les téléphones. Ah oui, c'est important, parce que la langue véhicule autre chose. La langue véhicule une manière de regarder le monde, véhicule aussi des solidarités. Des gens qui ont fait leurs études en France, qui se sont imprégnés des systèmes, par exemple juridiques français, n'ont pas la même façon de raisonner et vont créer avec nous un espace très important. Et puis j'ajoute que la francophonie, c'est pas seulement la France. On voit bien les membres de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, viennent de très nombreux horizons, de continents différents. Question 34. Que dit cet intervenant sur la langue française? Depuis quelques années, des vignerons ont investi des sommes importantes au Québec pour se lancer dans une nouvelle culture, comme Daniel Desmoulins, qui a ouvert le vignoble L'Ange Gardien, en face du fleuve Saint-Laurent. Faire du vin au Québec, c'est un challenge. Je serais peut-être pas parti là-dessus il y a 20 ans, mais je trouvais que les produits étaient de mieux en mieux et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, avec ma femme, on a dit, on va se lancer. Dans le vin, je pense que l'on a des produits extrêmement intéressants parce qu'il y a un petit peu d'acidité. Puis, il y a toujours le vin de glace. On a la température pour ça. On cueille le raisin fin décembre, début janvier. Question 35. Qu'est-ce qui a décidé Daniel Desmoulins à démarrer son activité? Alors un chantier de construction navale ici, pour qui? Pour l'export, principalement. Alors, la politique sénégalaise depuis quelques années, avec le changement de gouvernement, favorise l'implantation d'investisseurs étrangers, dans le sens où elle nous permet d'exporter et d'importer hors taxe hors douane. Donc nos bateaux sont évidemment des bateaux de plaisance et notre clientèle est à l'étranger. Donc on travaille uniquement sur de l'exportation. Qu'est-ce que vous construisez comme bateau? Un catamaran de 12 mètres, dessiné par Éric Le Rouge, enfin en collaboration avec les ateliers du Cap-Vert, pour un couple de Français qui partira voyager dans 1 an et demi, faire un tour du monde avec.
Question 36. De quel type de bateau est-il question? Dans mon cabinet de recrutement, Internet est devenu un outil indispensable, non seulement pour repérer des candidats potentiels sur la toile, mais également pour la phase d'entretien. Grâce au logiciel de visioconférence, les cadres ne doivent plus se déplacer et parfois faire des centaines de kilomètres pour s'entendre dire après 10 minutes d'entretien qu'ils n'ont pas le profil. De plus, l'utilisation de tels logiciels offre un autre avantage considérable. Il réduit les discriminations. Comme l'entretien peut être enregistré aussi bien par le candidat que par le recruteur, cela évite les questions déplacées. Enfin, les enregistrements peuvent être visionnés autant de fois qu'on le souhaite, ou encore être transmis à nos clients pour plus de transparence et de professionnalisme. Question 37. Selon cette personne, qu'est-ce que l'utilisation d'Internet apporte au processus de recrutement? Les grandes écoles accueillent plus de 36 000 étudiants étrangers, soit 17% de leurs effectifs. Ce chiffre est en progression avec une hausse très importante en provenance de 2 régions du monde. La première, c'est la zone Asie-Pacifique. La deuxième région d'origine, c'est le Maghreb. La conférence des grandes écoles fait quelques propositions pour que la France soit plus attractive. Elle propose par exemple la possibilité d'enseigner en anglais. Mais là, on se heurte à la loi Toubon de défense de la langue française. Autre idée, que le niveau de français de l'étranger ne soit plus une cause d'inadmissibilité dans une école, mais que l'on exige plutôt un niveau minimum de français en fin de cursus. Question 38. Que souhaitent les grandes écoles? La rénovation urbaine est aujourd'hui plébiscitée par les élus locaux et les habitants des banlieues, mais ce programme a aussi eu des effets pervers, selon Renaud Epstein. Il est sociologue et spécialiste des politiques urbaines. La mobilisation de milliards d'euros pour changer le bâti et changer l'urbanisme s'est fait aux dépens d'autres domaines d'intervention dans ces mêmes quartiers. Parfois, on a pu rebâtir des écoles, mais ça change pas nécessairement les moyens qui sont mis à disposition de ces écoles pour réaliser leur mission. Il en va de même pour les équipements sociaux, culturels dans ces quartiers. Est-ce que l'enjeu ne devrait pas être plutôt d'améliorer la qualité de service dans ces quartiers ? Question 39. Quelle réserve le sociologue Renaud Epstein émet-il?